Nous sommes fin 2013. Le syndicat libéral SLFP Poste fait des travaux pour investir ces nouveaux locaux quand le président est appelé en urgence suite à la découverte de ses dessins sur un des murs. Il y avait 5 couches de papier peint au-dessus. Nous avons commencé à enlever, mais malheureusement, on ne l'a pas vu tout de suite. On ne savait pas qu'il y avait un trésor là en dessous. Mais au moment où on a retiré un grand morceau et qu'on voyait qu'il y avait des dessins en dessous, on a arrêté tout de suite les travaux. La découverte inédite est un véritable trésor des années 50. Gaston, le marsupilami, Pirlouit, quelques-uns des plus grands crayons en devenir, y ont esquissé les contours de leur célèbre personnage. Ils étaient réunis autour de Georges Troisfontaine, une des pierres angulaires de la bande dessinée belge dont les bureaux étaient ici. Ce spécialiste de la BD est le premier visiteur extérieur à découvrir les lieux. C'est déjà étonnant que sur 5 couches, il y a la dernière qui, qualitativement, a vraiment bien tenu. Il y a même du crayon qui a tenu. C'est quand même étonnant. Et même avec toute la chimie qu'on doit mettre aussi au niveau de l'école, c'est encore assez bien préservé. Maintenant, on fait vraiment de la bande dessinée un pôle d'attraction du centre-ville. Ça prouve que Bruxelles a été la capitale de grands auteurs de bande dessinée, le lieu où plein d'auteurs se sont rencontrés et où il y a eu un foisonnement de créativité. Pour préserver son trésor, comme il dit, Marc de Mulder a déjà investi pas mal d'argent. On a mis une couche anti-UV sur les fenêtres. Et puis maintenant, j'ai demandé à plusieurs entreprises des prix pour une protection vraiment devant le mur. Mais là, on parle de 10 000 €. Hein. Ce bijou patrimonial sur lequel il est interdit de dessiner depuis plus de 50 ans déjà devrait sans doute être accessible aux passionnés une ou plusieurs fois par an.